Bonjour à tous, c'est Vanessa de la page web Les langues naturellement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser Edpuzzle. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur la page web Edpuzzle et vous allez cliquer sur Sign Up pour créer votre compte. Ensuite, I'm a teacher. Ici, vous allez vous connecter avec Google. L'application va ensuite vous demander votre adresse mail, votre nom, votre prénom et également un mot de passe. L'application ici ne me le demande pas puisque j'ai déjà créé au préalable un compte. Lorsque vous allez arriver sur l'interface d'Edpuzzle, la première chose à faire, c'est de créer vos classes. Pour cela, vous allez venir cliquer ici à gauche dans My Classes sur le plus et Create New Class. Ici, vous allez taper le nom de votre classe. Par exemple, 5e 3 et Create Class. Ça y est, votre classe est créée. Rien de plus simple. Il vous faudra ensuite inviter vos élèves. Pour cela, vous allez cliquer sur Invite Student et vous allez noter ce code-là. G-E-O-V-U-P-K. Pourquoi? Parce que chaque classe a un code approprié. Ce qui signifie qu'en réalité, la première fois que vos élèves vont se connecter à Edpuzzle, ils devront rentrer ce compte, puis ensuite inscrire leur nom et leur prénom. Et par la suite, il ne sera plus nécessaire d'entrer ce code-là. Vos élèves seront automatiquement ajoutés à votre classe après la première connexion. Une fois que vous avez vos classes créées, il vous faudra ensuite aller rechercher des vidéos. Pour cela, vous pouvez importer votre propre vidéo en cliquant sur Add Content ou alors vous pouvez coller un lien YouTube ou un lien Vimeo, etc. J'ai déjà présélectionné un lien YouTube et la vidéo apparaît. Il vous faudra ensuite cliquer sur Cut si vous souhaitez la couper. Hop. Par exemple, je vais enlever le début. Hop là. Voilà. Il vous est ensuite possible de créer vos questions en cliquant ici sur Question. Vous pouvez créer des QCM, vous pouvez créer des questions à réponse ouverte, c'est-à-dire que vous posez une question et l'élève y répond de manière libre, ou alors vous pouvez créer également une note. Je vais vous montrer pour le QCM. Donc vous posez ici votre question. Par exemple, comment s'appelle la femme? Puis en dessous, vos réponses. Maria ou Sophia. Vous pensez bien ici à sélectionner la réponse correcte en vert, puis vous mettez Save. Et ça y est, votre question est créée. Vous avez ensuite ici une petite gouttelette qui vous permet de déplacer votre question en fonction de l'endroit où vous souhaitez la positionner dans votre vidéo. Hop. Par exemple, je vais la mettre là. Voilà, puisque ça correspond au début. Et vous pouvez ajouter autant de questions que vous le souhaitez. Hop. Voilà, lorsque vous avez terminé de créer vos questions, vous cliquez sur Finish. Vous allez arriver ici sur cette interface et il vous faudra attribuer la vidéo. Donc pour cela, vous venez cliquer sur Assign et vous attribuez la vidéo à la classe que vous le voulez. Ici, il est écrit attribué à tous. Plus clair, il est également écrit attribué manuellement, mais ce n'est pas possible de le faire actuellement puisque je n'ai aucun élève présent dans la classe pour l'instant. Donc, lorsque les élèves se seront connectés une première fois, il sera possible, si vous souhaitez faire par exemple de la différenciation pédagogique, attribuer une vidéo à certains élèves et une autre vidéo par exemple avec des questions plus complexes à une autre partie des élèves. Donc, vous cliquez sur les élèves, la classe qui vous intéresse et vous allez arriver ensuite ici sur cette interface et ça y est, la vidéo est attribuée à vos élèves. Vous pouvez cliquer ici sur View as a Student pour voir ce que les élèves, eux, voient. Donc, voilà ce que ça donne. C'est comme si là, vous étiez un élève.
continuar, la historia de María es una artista. Hay una mujer y se llama María. María. Voilà. Donc là, en fait, la vidéo s'arrête automatiquement et l'élève a le choix ici de pouvoir sélectionner une ou plusieurs réponses. S'il n'est pas sûr, il a la possibilité de regarder à nouveau le morceau de vidéo en cliquant ici sur l'onglet Rewatch. Sinon, il clique par exemple sur María, il soumet sa réponse et là, comme nous sommes dans l'option QCM, l'application lui dit automatiquement si la réponse est correcte ou pas, ce qui lui permet d'avoir un feedback instantané. Voilà. En ce qui concerne l'interface pour l'enseignant, lorsqu'il vient cliquer ici sur ses classes, hop, il a la possibilité du coup, en cliquant sur class member, de voir, donc là c'est pas possible parce que j'ai pas encore d'élèves, mais de voir les résultats pour chacun de ses élèves. Voilà, donc c'est une application relativement simple à utiliser. C'est vrai qu'elle demande un petit coup de main au départ, mais elle peut se révéler extrêmement pratique, notamment pour une utilisation hebdomadaire, pourquoi pas en classe, et également pour la différenciation, pour faire de la différenciation pédagogique. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao, ciao!